Marseille, éblouie avec ses calanques ensoleillées, véritable joyau naturel qui attire les regards du monde entier. Et son vieux port animé, où pêcheurs et touristes se côtoient dans une ville imprégnée d'histoire méditerranéenne, créant une atmosphère unique et vibrante. Mais derrière cette beauté de carte postale se cache une autre Marseille, celle des ombres, des tensions et des profondes divisions sociales, souvent ignorées par les visiteurs. Dans les quartiers nord, loin du cœur vibrant de la ville, les opportunités sont rares et l'avenir incertain pour de nombreux habitants. Le contraste est saisissant. Nature préservée et centre trépidant d'un côté, où la vie semble facile et pleine de promesses, grands ensembles tentaculaires et silence de l'autre, où l'espoir se fait parfois discret. Ces inégalités découpent la ville, masquant les difficultés de nombreux habitants et créant des frontières invisibles, mais bien réelles. Pour comprendre Marseille, il faut regarder au-delà de la surface scintillante et affronter ses contradictions, accepter ses paradoxes. Cette tension entre lumière et ombre définit le caractère de la ville, alimentant à la fois sa créativité, son énergie et ses problèmes persistants. Marseille est un paradoxe vivant, un potentiel immense, des difficultés profondes et une identité en perpétuelle évolution. Pour la connaître vraiment, il faut embrasser à la fois sa beauté, à couper le souffle et ses blessures cachées, qui forgent son âme unique. C'est une ville qui exige de l'empathie, de la curiosité et une volonté de voir l'image complète et complexe. Ce n'est qu'alors que l'on peut saisir la vraie Marseille, celle qui refuse d'être facilement comprise ou catégorisée, et qui surprend toujours. L'histoire de la ville est écrite à la fois dans la lumière du soleil et dans l'ombre, révélant une cité aux multiples visages et à la richesse insoupçonnée. Les tensions de Marseille se reflètent dans des données concrètes, en particulier la criminalité violente liée au trafic de drogue. En 2023, près de 50 homicides ont été liés au trafic de stupéfiants, une escalade macabre. De nombreuses victimes et auteurs sont étonnamment jeunes, souvent des adolescents. La criminalité est concentrée dans les quartiers nord les plus défavorisés, où la présence de l'État est la plus faible. La majorité des habitants respectent la loi, mais ils vivent avec un sentiment omniprésent d'insécurité. Le centre-ville et les quartiers sud connaissent des taux de criminalité similaires à ceux d'autres villes européennes. La violence n'est pas aléatoire, c'est un symptôme d'inégalité profonde et localisée. Ces chiffres révèlent une ville divisée, où les opportunités et la sécurité ne sont pas partagées équitablement. Les défis modernes de Marseille sont enracinés dans son histoire d'après-guerre en tant que ville d'immigrants et de croissance rapide et chaotique. Les nouveaux arrivants, en particulier d'Afrique du Nord, ont été logés dans des banlieues nord, construites à la hâte, isolées du cœur prospère de la ville. Avec le déclin de l'industrie, le chômage a explosé, laissant ces zones embourbées dans la pauvreté et l'exclusion sociale. Des décennies de négligence ont ancré une ville à deux vitesses. Des quartiers vibrants et aisés au sud et dans le centre historique. Des communautés marginalisées et en difficulté au nord. Les services publics et les opportunités ont pris du retard, alimentant un sentiment d'abandon et d'injustice. Dans ce vide, les économies informelles et illégales ont pris racine. De nombreux jeunes considèrent la richesse du centre-ville comme inaccessible, approfondissant la fracture sociale. Cet héritage de développement inégal est le terreau sur lequel les problèmes d'aujourd'hui ont grandi. En l'absence de soutien de l'État, le trafic de drogue est devenu une économie parallèle structurée dans les quartiers nord. Les réseaux fonctionnent comme des entreprises, recrutant même de jeunes adolescents comme guetteurs et dealers. Pour beaucoup, le trafic de drogue offre des revenus et un statut inaccessible par des moyens légaux. Ce système piège les jeunes dans des cycles de criminalité et de violence, normalisant l'illégalité et érodant l'espoir. Toute la communauté ressent l'impact. Peur, silence et présence constante des trafiquants. Si le trafic rapporte de l'argent, il empoisonne les relations sociales et perpétue la pauvreté. Les habitants sont à la fois victimes et, parfois, participants involontaires à cette économie. C'est un système bâti sur l'exploitation et le désespoir. La concurrence entre les réseaux de trafic a alimenté une escalade brutale de la violence. Les guerres de territoire sont menées avec des armes de qualité militaire, souvent en plein jour, terrorisant des communautés entières. De jeunes hommes, parfois des adolescents, sont à la fois auteurs et victimes, embauchés pour des contrats uniques dans une économie de la tâche criminelle glaçante.
Des habitants innocents sont pris entre deux feux, et le coût psychologique est immense. La violence ne concerne plus seulement les gangs, elle est chaotique, imprévisible et omniprésente. Les enfants sont gardés à l'intérieur, la vie sociale est étouffée et la peur domine l'existence quotidienne. Le cycle est vicieux, le guetteur d'aujourd'hui devient le dealer de demain, puis un tueur ou une victime. Cette violence n'est pas isolée, c'est une caractéristique systémique de la vie dans ces quartiers. La menace est constante, façonnant chaque aspect de la vie communautaire. L'État français a réagi par des renforts de police et des descentes très médiatisées visant à perturber le trafic et rassurer les habitants. Si ces opérations donnent lieu à des arrestations et des saisies, les réseaux s'adaptent rapidement et le cycle reprend. Les critiques soutiennent que la répression seule ne peut résoudre le problème. Sans investissement social et économique, peu de choses changent. Le plan Marseille en grand promet des milliards pour les écoles, les transports et l'emploi, mais les progrès sont lents et le scepticisme élevé. Les habitants veulent plus que des promesses. Ils veulent un vrai changement. L'État est confronté à un dilemme, rétablir l'ordre par la force ou reconstruire la confiance par un investissement à long terme. Équilibrer sécurité et réforme sociale est un défi monumental. L'ampleur du problème fait que chaque effort semble insuffisant. L'avenir de Marseille dépend de bien plus que l'action policière. Il nécessite une approche holistique et soutenue. Au milieu des défis, la plus grande force de Marseille est sa résilience. Face à l'adversité, les habitants trouvent toujours des moyens de s'entraider et de se soutenir, créant un tissu social solide et vivant. Les associations locales, souvent gérées par des habitants, offrent de l'aide aux devoirs, des banques alimentaires et des conseils juridiques, comblant les lacunes laissées par l'État. Elles deviennent des piliers essentiels pour de nombreuses familles, apportant un soutien concret au quotidien. Les programmes d'éducation et de mentorat offrent aux jeunes des alternatives à la rue, tandis que l'art et le sport favorisent la fierté et l'identité. Ces initiatives encouragent l'expression de soi et renforcent le sentiment d'appartenance à la ville. Des artistes hip-hop, des cinéastes et des athlètes des quartiers défient les stéréotypes et inspirent de l'espoir. Leur créativité et leur détermination montrent que le talent peut s'épanouir partout, même dans les endroits les plus inattendus. Les clubs sportifs, en particulier le football, donnent une structure et un refuge à des milliers de jeunes. Ils offrent un espace où chacun peut apprendre la discipline, l'esprit d'équipe et la persévérance. Ces efforts locaux sont des étincelles d'espoir, prouvant que les habitants sont des agents actifs du changement. Chaque initiative, même modeste, contribue à transformer la vie collective. Ils ne peuvent pas résoudre seuls les problèmes systémiques, mais ils maintiennent l'espoir en vie. Leur engagement quotidien inspire et motive toute la communauté à avancer. Soutenir ces initiatives est aussi vital que tout plan gouvernemental. L'implication de chacun, qu'il soit bénévole, donateur ou simple voisin, fait la différence. Même dans les circonstances les plus sombres, les communautés de Marseille s'efforcent d'atteindre la beauté, l'opportunité et la solidarité. Leur énergie collective façonne un avenir plus lumineux pour tous. Marseille défie la simplification. Sa réalité se situe entre la carte postale idyllique et la ville de violence, souvent stigmatisée dans les médias. Les fractures de la ville sont le résultat de décennies de négligence politique et économique, laissant des cicatrices visibles dans ces quartiers. Ces défis reflètent ceux de nombreuses sociétés modernes. Inégalité, ségrégation et lutte pour l'intégration, mais aussi pour la dignité. L'avenir repose sur sa jeunesse, en particulier dans les quartiers nord, où chaque jour est un combat et une promesse. Ces jeunes sont confrontés à la fois à la tentation et au potentiel, à l'incertitude, mais aussi à l'espoir. De vraies alternatives, éducation, emploi, opportunités culturelles et sportives sont essentielles pour briser le cycle et ouvrir de nouveaux horizons. Les familles et les habitants, malgré les difficultés, se battent quotidiennement pour une vie normale, pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ils refusent d'abandonner leur quartier et s'engagent dans la vie collective. Leur résilience, leur solidarité est le fondement d'un avenir meilleur. Les solutions doivent être construites à partir de la base, en responsabilisant ceux qui vivent la réalité, en écoutant leurs voix et leurs besoins. Marseille enseigne l'empathie. Avant de juger, cherchez à comprendre les forces qui façonnent les vies, les choix et les espoirs.
La ville se réinvente constamment. Son avenir est à écrire, chaque jour, par ses habitants. Marseille peut soit approfondir ses divisions, soit unir ses deux visages, beaux et damnés, en un tout réconcilié, solidaire et fier. Le choix et l'espoir appartiennent à ses habitants, aujourd'hui plus que jamais.